édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Jeudi 3 octobre 2024, Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la 4e sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mickerline Destinée. Au sommaire de l'actualité, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, a procédé le 3 octobre 2024 à l'installation de 6 des 9 membres de la 5e judicature lors d'une cérémonie au local de l'école de la magistrature sur la route de Frères. Le président du Conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils, le premier ministre Gary Coney et le président de la Cour de cassation, qui est également président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, maître Jean-Joseph Lebrun, ont fait le déplacement pour l'occasion. De son côté, le président de la Cour de cassation, Jean-Joseph Lebrun, a mis l'accent sur les grands chantiers de la 5e judicature. Pour sa part, le ministre de la Justice, maître Carlos Hercule, a promis d'œuvrer en vue de l'amélioration des conditions de travail des magistrats. Suivez un extrait recueilli par Lionel Jean-Louis et Théodore Danius. L'accès à la justice constitue un droit fondamental et inaliénable qui ne saurait souffrir aucune forme de dérogation. Pour garantir ce droit, l'intégrité des magistrats ne doit pas être remise en cause. Et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, instance appelée à recevoir les plaintes des concitoyens qui estiment avoir été victimes d'injustice de la part de magistrats, ne doit en aucun cas être dysfonctionnel. Le Conseil présidentiel de transition remet sous votre leadership l'administration du pouvoir judiciaire. Le Conseil présidentiel de transition compte sur votre honnêteté, sur votre sens aigu de la justice, sur vos compétences et expériences pour faire triompher le droit et répondre aux aspirations de la population en matière de distribution d'une justice saine, accessible à tous. À compter de ce jour, conformément à la loi et le règlement intérieur régissant le pouvoir judiciaire, ils ont pour attribution aussi, si vous voulez, pour obligation d'administrer le pouvoir judiciaire et veiller à son indépendance, d'examiner les questions concernant l'évaluation, le renouvellement du mandat, la nomination, le cheminement de carrière, la mutation, la promotion, la mise à la retraite et les doléances des juges. Si l'événement de ce matin induit une dynamique d'institutionnalisation de la démocratie et de consolidation de l'état de droit en Haïti, il n'en demeure pas moins qu'il est pour moi un instant de fierté et d'honneur, ce à un double point de vue. D'abord, en qualité d'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et d'ancien président de la Fédération des barreaux d'Haïti, j'ai longuement et inlassablement milité pour la matérialisation de l'indépendance de la justice de mon pays. Le conseiller président Leslie Voltaire et le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier Antoine ont visité le 3 octobre les locaux de l'ancien bataillon brésilien de la MINUSTA situé à Tabar, une initiative qui entre dans le cadre des efforts des autorités pour trouver un espace où placer une base militaire. Toujours dans l'actualité, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, condamne l'attaque perpétrée dans la matinée du jeudi matin 3 octobre 2024 par des gangs criminels à Pont-Sondé dans l'Ortibonite et qui s'est soldée par la mort de plusieurs personnes alors que d'autres ont été blessées. Selon le titulaire du MJSP, maître Carlos Hercule, des instructions formelles ont été passées à la police nationale en vue de traquer les malfrats et ramener la paix et la sécurité dans l'Ortibonite. Il a promis que ces crimes ne resteront pas impunis et leurs auteurs seront poursuivis dans leur dernier retranchement. Autre point dans l'actualité, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un atelier a été organisé le 3 octobre 2024 à Pétionville autour du projet de lancement de la revue sectorielle conjointe d'éducation. Selon les organisateurs, les échanges étaient notamment consacrés à la mise en place d'un mécanisme institutionnel devant permettre la concrétisation
concrétisation de ce projet destiné à vulgariser les activités du secteur éducatif. À travers cette initiative, les responsables entendent accélérer la mise en place du plan sectoriel d'éducation d'ici 2030. Écoutons les précisions de la représentante de l'Office national de partenariat en éducation, ONAPE, à cette activité, Shirley Dominique, suivie de celle du représentant de l'UNESCO en Haïti, Kadim Silla, au micro de Paki Sainte-Croix et Bernard Marseille. Pour analyser la situation actuelle au regard des objectifs fixés dans le plan stratégique, il nous aurait fallu avoir des données et informations suffisantes pour pouvoir étayer de manière concrète les observations qu'on pourrait faire. Bien entendu, en ce qui concerne les 3 axes stratégiques du plan, on peut tous se prononcer là-dessus. On sait quelques déficiences qu'il y a au niveau de l'accès, au niveau de la qualité, au niveau de la gouvernance, mais je pense que si on veut avoir des plans d'action correctifs, il faudrait qu'on ait une compréhension beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, pour pouvoir serrer les décisions gouvernementales. À travers le PDF qui transforme profondément notre système éducatif d'ici à 2030 afin de le rendre plus performant et équitable tout en le plaçant au cœur de la refondation sociale d'Haïti, il est donc de notre devoir de suivre avec rigueur l'état d'avancement de sa mise en œuvre. Cela inclut l'analyse des dépenses engagées, l'évaluation des progrès réalisés ainsi que la mesure des résultats obtenus. Le Premier ministre Gary Coney a accueilli mercredi 2 octobre 2024 en sa résidence officielle l'équipe de jeunes de Team Haïti qui a remporté la médaille bronze de l'édition 2024 du First Global Challenge. Il s'agissait d'une compétition internationale sur la robotique déroulée du 26 au 29 septembre 2024 à Athènes en Grèce. Dr Coney était accompagné de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Niolaline Sarah Devalus Octavius. L'équipe Team Haïti a décroché également le Social Media Awards à cette compétition à laquelle 197 pays dont Haïti en préparent cette année. Le chef du gouvernement s'est félicité de la performance des joueurs de l'équipe Team Haïti, indiquant qu'ils ont fait l'honneur et la fierté du pays à cette compétition internationale. Il leur a promis l'accompagnement du gouvernement, un engagement salué par la ministre Niolaline Sarah Devalus Octavius et les joueurs de Team Haïti. Les informations se poursuivent. Un avion de la compagnie privée Sarah Airways qui assure la liaison Caille-Port-au-Prince s'est écrasé le 3 octobre 2024 dans la localité de Misserne, section communale de Mercy dans la commune des Cailles. Selon les informations disponibles, il n'y avait pas de passagers à bord et le pilote Guy Saint-Amour ainsi que le copilote Hans Todio Blaise ont été tués dans le crash. Une équipe de la TNH comprenant Fédner Confident, Valérie François et Lydie Dieudonné ont rencontré le coordonnateur du CASEC de Mercy, Brandt Marcellus, et l'agent intérimaire des Cailles, Claire Daphné France. Suivez. L'avion sorti dans l'aéroport pour le démonter dans l'aéroport national, mais c'est arrivé au coup de la route, il sentit qu'il manque un bagage quelconque. Arrivé pour retourner, pour aller faire atterrissage dans l'aéroport Antoine Simon. Au coup de la route, il est tombé. Il y a 2 personnes dans l'avion, d'après le constat, c'est le pilote là avec le pilote. Donc, c'est M. Guy Saint-Armand, qui est un Américain, avec le copilote qui c'est Todio Blaise, qui malheureusement perdu la vie. D'après, il faut que nous joignions M. Madelson Raymond, qui dit que c'est propriétaire chargement de l'avion qui s'est déporté. Il dit que matin, l'avion a quitté Port-au-Prince pour Jérémy à 9h30. Après ça, il a quitté Jérémy à 10h47 pour arriver au Caille. Donc, il faut réception de marchandises pour Morley Seafood, qui est basé à Port-au-Prince. C'est un chargement, il dit que c'est Saint-Guy. Là, nous demandons aussi de licence d'exploitation pour ça. Il dit oui, que beaucoup présenter nous.
Et je peux le déplacer avec alors c'est un check de routine, je peux aller dans SCPJ pour répondre aux questions, pour effectivement pour la police avec la justice qui a gagné plus d'informations. Pour finir, en prélude à la journée internationale de la langue et de la culture créole, les responsables de l'Académie du créole haïtien ACA ont lancé le 3 octobre 2024 le mois de la langue et de la culture créole autour du thème « La langue créole, l'outil de résistance du peuple haïtien ». À l'occasion, les académiciens ont fait l'éloge de la langue et de la culture créole qui constitue le socle de l'identité des Haïtiens. Il appelle à la contribution de tous en vue de donner à la langue et la culture créole la place privilégiée qu'elle mérite dans notre vie de peuple pour permettre au pays d'emprunter effectivement la voie du progrès. Par ailleurs, ils ont annoncé un ensemble d'activités dont des conférences-débats dans le cadre du mois consacré à la langue et à la culture créole. La vice-présidente de ACA, Rosilia François Corneille, apporte des précisions au micro de Midre Emilias et Fleury Jean. Célébration mois international langue et culture créole, c'est occasion pour nous faire population nous connaître li pas pour coller dans bataille ici là. Langue si là qui accompagne li en dépit bien bonheur dans l'histoire li, c'est un patrimoine plusieurs millions de localités partagées sur la terre. Ces moments pour moi fait nous songer 1983 2024, ça a déjà fait 41 années depuis différentes communautés créolophones a célébré Journée internationale langue et culture créole. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.